Dernière question sur ce chapitre de l'islam et de sa présence en Europe finalement. Comme vous le disiez, la votation suisse, dont vous êtes l'instigateur, a donné un signal extrêmement fort en Europe et au-delà de l'Europe, dans le monde. Alors, est-ce que vous pensez, Oscar Freisinger, que vous êtes le nouveau Charles Martel? Oh, mon Dieu, ce serait me faire trop d'honneur. Moi, on ne peut pas déterminer d'avance l'impact réel de ce qu'on fait. On peut plus ou moins imaginer des choses. Mais honnêtement, j'étais certain que qu'on allait perdre ce vote. Je nous situais à 45%, ce qui était pour moi à ce moment-là déjà un joli résultat. Je me disais, bon, ça va quand même faire réfléchir, les musulmans sont quand même obligés de prendre en compte qu'il y a de fortes résistances et peut-être ne pas trop pousser loin le bouchon. Mais je ne m'imaginais pas un tel résultat. Ensuite, c'est la situation qui fait l'homme, ou disons qui fait le symbole. Voilà, mon visage tout à coup est devenu, par la force des médias, par le résultat, par un concours de circonstances, et que c'est vrai, en Suisse, je me suis battu sur quasiment tous les débats. J'ai eu les débats dans les 3 chaînes nationales en italien, donc je suis allé parce que je maîtrise également l'italien, donc je suis allé à la télévision tessinoise. J'ai eu le débat principal en suisse allemand, donc parce que je maîtrise le dialecte suisse allemand également. J'ai fait le débat principal contre la conseillère fédérale Wilmer Schlumpf, et puis ensuite j'ai encore eu Infrarouge là, donc c'est vrai que sur tout le débat, j'étais extrêmement engagé. Par la suite, automatiquement, ça a propulsé mon image sur à peu près tous les écrans européens, voire planétaires. Et là, tout à coup, ce visage devient... la forme, c'est rien, c'est un visage parmi d'autres, mais ça devient un peu le visage d'une certaine vision du monde. Alors, mes adversaires trouveront cette vie, il faut absolument détruire ça, il faut pas permettre à cet être humain d'exister, à cette idée de se propager, parce qu'elle est dangereuse pour les élites, elle est dangereuse pour les intérêts que nous avons décrits précédemment. Par contre, il y a toute une masse de gens, et là, alors, j'étais mais submergé. J'arrive même plus à les lire, ces courriels, tellement il y en a. C'est des milliers. Et de France, hein, de France. Alors, vous vous rendez pas compte, après l'émission chez Guillaume Durand, le nombre de courriels que j'ai reçus, mais exclusivement positifs. Toute une masse de gens qui se sentent écrasés, qui se sentent oubliés des politiques, qui subissent depuis trop longtemps. Et tout à coup, ils sont là et ils voient à l'écran un visage, et ce visage exprime une idée de l'homme libre qui prend son destin en main, qui ose dire ce qu'aucun Français n'ose plus dire, qui, avec une désinvolture totale, existe simplement en tant qu'être humain autonome, libre et indépendant. Et s'en fout comme de sa dernière chaussette, de ce que les quelques bobos en face pourraient lui envoyer comme insulte au visage. Alors ça, je peux vous dire... Là, il y a une identification forte qui se fait. Et à ce moment-là, votre visage n'est plus un visage quelconque dans un paysage politique vicié. Il devient le symbole de quelque chose, d'une idée. C'est ce rôle maintenant que je joue. Mais ce symbole, c'est vous-même, mais en même temps, ça vous échappe. Parce que c'est énorme, je veux dire. C'est démultiplié dans tous les médias. Vous vous dites là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc je suis en train de me regarder moi-même de partout. C'est une sorte de labyrinthe de la démultiplication de mon image. Heureusement que j'ai presque 50 ans, non, j'ai 49 ans, que j'ai pu apprendre ce jeu des médias depuis 10 ans à haut niveau. Donc j'y suis habitué. Bon, ce niveau-là, j'ai jamais atteint. Ça, c'est spécial et c'est nouveau. Mais vu que j'ai pu accumuler les expériences et que j'ai une certaine assise psychologique, que j'ai une Weltanschauung, une vision du monde, et j'ai cette grille de lecture, j'arrive aussi à relativiser et à mettre ça à sa place. Et ne pas me perdre dans ma propre image démultipliée. Ça, c'est le pire danger que connaissent d'ailleurs la plupart des gens très médiatisés, vedettes, autres. On voit, ils terminent souvent mal, enfin, pas mal d'entre eux terminent mal. Pourquoi? Parce que ils ne savent plus qui ils sont. Il y a un certain moment, l'image que je représente dans le regard de celui qui me voit
ne correspond plus à ce que je me sens être. Alors je ne sais plus qui suis. Qui suis maintenant? Parce que cette image m'est renvoyée par tant de regards que je me perds dans le regard des autres, dans l'image que les autres produisent de moi. C'est un danger terrible. Heureusement que, bon, je pense quand même pouvoir y résister. J'ai une structure de caractère qui me permet de ne pas prendre ça trop au sérieux. Je sais aussi que ces médiatisations, ça va, ça vient, ça évolue, c'est pas, faut pas trop prendre ça au sérieux. Et d'ailleurs aussi dans le sens négatif, hein, parce que j'ai vécu la même chose dans le sens totalement négatif où on a fait des scandales au niveau national. Pendant une semaine, le plus grand journal de scandale de Suisse m'avait brocardé à 3 reprises, ça m'est arrivé. Et l'angoisse est terrible, hein, parce que pendant une semaine, je suis l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre, le salaud de la nation. C'est une pression terrible, mais on s'aperçoit que une fois que la semaine est passée, il y a déjà un autre sujet qui occupe les esprits, et 3 semaines plus tard, les gens ne se souviennent même plus de ce qui s'est réellement passé. Donc, l'avantage, qui est en même temps son grand désavantage, mais bon, c'est que selon du monde des images dans lequel on vit, c'est que l'image est très fluctuante, très rapide, elle n'a pas de pérennité. Elle a une sorte de vague pérennité dans une vague impression comme ça qui reste, mais ça passe très vite. Ça passe très vite, et donc vous avez toujours une chance de recommencer. Les écrits, eux, restent. D'accord, mais c'est aussi la vertu des écrits d'un autre côté, vous voyez. Donc il y a toujours, rien n'est tout positif ou tout négatif. Toute chose souffre toujours des désavantages de ses qualités. Donc c'était également le cas pour l'image.